Le coup de téléphone est intéressant. Il fait suite à une déclaration dimanche qui m'avait quand même particulièrement choqué, puisque le chancelier allemand avait dit, non pas qu'il fallait rechercher la négociation, faire la paix, mais il avait cette phrase terrible, terrible, que ce n'était pas le rôle des retraités et des salariés allemands que de payer pour la sécurité de l'Ukraine. Ça, c'est quand même une communication d'une violence vis-à-vis de l'Ukraine, alors que très franchement, sur le dossier ukrainien, les Allemands ont intérêt à avoir un profil plutôt humble, me semble-t-il. Et ça m'avait quand même fait sursauter, et je m'étais dit qu'il était vraiment décidé à faire quelque chose de nouveau. Alors, sur cette entrefaite, il est dans une situation de crise intérieure complète, il s'apprête à vivre des élections qui seront très difficiles pour lui. Il est, je crois, très conscient de l'ampleur des mouvements en faveur de la paix, notamment sur sa gauche et sur son extrême droite. Et je pense qu'on ne peut pas ne pas mettre la déclaration qu'il a, le coup de téléphone à Poutine, en rapport avec ça. Alors, ce qui est intéressant, donc, il fait une démarche pour montrer qu'il est de bonne volonté. C'est une démarche qui est assez traditionnelle et structurelle dans cette partie de la social-démocratie allemande. Simplement, la réponse de Poutine est intéressante. Je ne sais pas ce qu'en penseront les grands experts que vous avez réunis ce soir, mais j'ai l'impression que ce n'est pas simplement ce que vous avez dit, David, sur les concessions territoriales. On voit bien les concessions territoriales qui sont imaginables, c'est les 4 Oblast et puis la Crimée, évidemment. Mais il parle aussi, si je me rappelle bien, je n'ai pas la déclaration en tête, des objectifs fondamentaux de la Russie. Or, ces objectifs fondamentaux, ça reste la neutralisation de l'Ukraine, donc sa subordination géopolitique à l'ensemble russe, et ça reste sans doute une mise en tutelle du régime.